Eh bien, je me présente, François Échard, je suis médecin psychiatre depuis 40 ans maintenant sur Romorantin, dans ce cabinet. Parallèlement, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé pendant une trentaine d'années dans une clinique de la région. Et puis, depuis quelques années, j'interviens à l'hôpital, à la maison d'accueil spécialisée de l'hôpital de Romorantin, la MAS pour les initiés, où j'ai trouvé une équipe avec laquelle je m'entends très bien et que j'estime beaucoup. Voilà un petit peu ma position actuelle. Je me présente aussi, Yvon Chéry, donc depuis 27 ans à Romorantin, depuis 27 ans jusqu'en septembre dernier au lycée Côte-de-France, 13 ans dans l'opposition à Jeannie Lorjou, le maire actuel, et à nouveau candidat, et cette fois sur la liste Romo Citoyenne. Donc aujourd'hui, avec François, nous allons vous parler de la santé à Romorantin. Il y a souvent une phrase qui revient, une phrase un peu banale, mais qui dit bien les choses. La santé est malade et elle est malade à Romorantin. Donc en quelques mots, je peux vous donner des indices de cette santé qui ne va pas bien à Romorantin. Si on prend par exemple, premier point, la médecine de prévention, il y a aujourd'hui un médecin scolaire, un seul sur tout le secteur pour plus de 10 000 jeunes, 10 000 élèves et adolescents. Ce médecin va partir en retraite en juin, il y a des inquiétudes sur son remplacement. Si on prend ensuite la situation des médecins généralistes, sur la petite trentaine qu'ils sont pour la communauté de communes, les deux tiers ont entre 55 et 70 ans, et donc on estime que d'ici 5 à 10 ans, il n'y en aura plus que 10 au maximum pour 35 000 personnes, 35 000 patients. Et donc, quand on prend en compte que nous sommes sur le secteur dans une situation de pauvreté, à Romorantin, 18% de la population en dessous du seuil de pauvreté, une population âgée, un tiers des habitants de Romorantin plus de 60 ans, il y a donc un gros besoin de santé de proximité, avec donc en parallèle des médecins généralistes en nombre très insuffisant. Et puis troisième point pour brosser ce tableau assez catastrophique de la situation, c'est la situation de l'hôpital public, aujourd'hui regroupé en GHT, c'est-à-dire groupement hospitalier territorial. On vient d'apprendre que l'hôpital de Celles va être construit, tant mieux, mais par quel financement? Sur les 13 millions d'euros, l'État va en fait mettre moins d'1 million d'euros à travers l'ARS, l'Agence régionale de santé, les collectivités locales, plus de 3 millions d'euros, et puis le reste, ça va être l'emprunt de l'hôpital lui-même. Donc on voit bien que l'État abandonne ses hôpitaux et que une région rurale comme la nôtre, en fait, est renvoyée aux inégalités sociales avec sa pauvreté, aux inégalités territoriales, et c'est-à-dire une situation de santé qui est vraiment défaillante ici. Et donc, ce tableau local étant brossé, j'aimerais, François, que tu nous dises de quoi cette situation, en fait, est le symptôme et quelles sont les causes nationales de ces problèmes locaux. Tout à fait. Elles ne sont pas récentes parce que ça fait déjà bien des années, avec des gouvernements successifs de différentes couleurs, mais qui n'ont pas changé une virgule au programme de santé. Et ça s'est traduit par une décision de numerus clausus, c'est-à-dire de limitation de la formation des médecins en France. À ça, associé, à mon avis, hein, l'absence de véritable carte sanitaire. Donc, c'est pas la peine de sortir de l'ENA pour prévoir que dans les années qui suivent, il y a des problèmes graves qui se posent. On en est là actuellement, avec une situation extrêmement grave et qui risque dans les années à venir de s'aggraver, puisque malgré le fait que le numerus clausus a été un petit peu levé, de toute façon les facultés sont limitées, elles ne peuvent pas doubler le nombre d'étudiants. Pour former un médecin opérationnel, il faut au moins une dizaine d'années, donc le problème va continuer à se poser de manière extrêmement grave. Donc les deux choses qui amènent cette catastrophe comme ça, c'est donc la diminution du nombre de médecins formés, et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'absence je pense, de carte sanitaire. Je n'ai jamais compris pourquoi, dans une période de crise aiguë comme ça, on ne fait pas une carte sanitaire. Alors, il y a la sacro-sainte liberté des médecins libéraux. On pourrait, à mon avis, tout à fait laisser la liberté d'installation, mais ce serait à la caisse d'assurance maladie, à mon avis, de faire une carte sanitaire et le médecin serait conventionné s'ils occupent les places dont le pays a besoin. Là, on est dans
comment dire, il y avait un équilibre, le système de santé français, il fonctionnait avec un équilibre public-privé, aussi bien au niveau de l'hospitalisation qu'au niveau de la médecine libérale. Là, on est dans une situation de déséquilibre des deux niveaux, d'ailleurs, aussi bien pour les hospitalisations, vu la situation de l'hôpital, et pour les médecines de ville. Il y a un déséquilibre qui se crée et qui nécessiterait, à mon avis, une politique nationale beaucoup plus rigoureuse, quoi. D'ailleurs, il y a une situation paradoxale, c'est que il y a eu une carte sanitaire et une planification en ce qui concerne les hôpitaux, mais dans un sens qui n'est pas du tout, à mon avis, dans l'intérêt de la population, mais surtout dans un sens de restriction budgétaire, qui finit par poser d'énormes problèmes. Comme ça, on entend parler des urgences, de la fermeture des maternités, de la fermeture des hôpitaux de proximité, ce qui fait que les élus locaux en sont réduits à inventer, imaginer des solutions pour parer à l'urgence. Par exemple, qui va se battre pour maintenir une maternité? Qui va se battre pour maintenir un hôpital local? Ici, dans l'intercommunalité, on a pris des médecins retraités et on les a salariés. Pourquoi pas? Mais ça répond à une urgence, mais à mon avis, ça ne peut pas du tout constituer une solution de fond. Je pense que les communes ont autre chose peut-être important à financer, alors que ça, ce sont des choses qui devraient être assurées par l'État. Donc je pense que dans cette mesure et dans le prolongement des explications que tu viens de donner, si on réfléchit à ce qu'une liste comme la nôtre, liste citoyenne, peut proposer comme proposition sur la santé, donc comme politique de santé pour les municipales, la première chose, c'est que les candidats doivent être cohérents. C'est-à-dire, ils doivent d'abord s'engager fermement, donc par exemple dans le conseil municipal, si on était élu, à dénoncer à chaque fois que l'occasion se présente les politiques de santé nationale qui nous ont conduits là où on en est ici à Romorantin comme dans plein d'autres endroits. De ce point de vue, aucun programme municipal sur la santé ne peut se présenter comme purement local. Oui. Ça n'a pas de sens. Donc le premier des engagements, c'est de contribuer à tout ce qui peut dénoncer la politique de santé nationale. Et donc par exemple, d'accompagner tous les personnels soignants qui manifestent et qui sont en ce moment en souffrance, qui sont dans le mouvement. Et donc par exemple, de soutenir les chefs de service qui démissionnent de leurs fonctions administratives. Bon, sur ce point, il faut dire clairement qu'on ne voit aucun représentant des autres listes exprimer un quelconque soutien de ce genre-là. Donc nous, on ne promettra pas que par une politique locale, on va éponger à nous seuls les problèmes nationaux. Ça serait complètement démagogique. Bon, pour autant, on a deux mesures qu'on propose. On propose de mettre l'accent sur la politique de prévention. Donc, par exemple, de réorienter le contrat local de santé vers la politique de prévention. Donc, par exemple, salariés dans le cadre du pôle communautaire de santé, des éducateurs de santé, des diététiciens, parce que la première maladie dont on guérit, on pourrait dire, c'est celle qu'on n'a pas, quoi. Et aujourd'hui, cet aspect prévention est délaissé, comme on le disait au début avec la médecine scolaire. Et puis deuxième proposition, qui est à la fois une proposition pour la santé et une proposition de justice sociale, c'est donc à l'échelle de la communauté de communes de proposer à nos jeunes du lycée Côte-de-France, à ces jeunes d'origine modeste qui peinent à se projeter dans des études longues, un accompagnement financier, une bourse substantielle pour poursuivre leurs études, contre un engagement de venir ici pendant 10 ans exercer leurs fonctions, ce qui serait une manière pour nous, comme tu le disais, d'essayer de corriger cette absence de carte sanitaire que l'État n'a pas prévue. Tout à fait. Oui, moi je terminerai cette petite intervention en disant que je trouve extrêmement réconfortant. J'ai trouvé dans les gens qui composent la liste Romo citoyenne un besoin d'élaboration, de réflexion, de décision qui me paraît tout à fait réconfortant, surtout dans le contexte actuel, qui va, comme tu le dis, au niveau de la santé, pas pouvoir bien sûr régler les problèmes, mais qui ont aussi une option politique claire. Et je trouve que dans le contexte actuel, je pense qu'en dehors des aspects locaux, il faut aussi envoyer un message politique très fort pour que ce genre de situation comme ça puisse être prise en compte et qu'on évite d'avoir dans l'avenir des problèmes aussi préoccupants au niveau de la santé.